5h, 7h, Mathieu Noël. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour, bonne semaine, vous étiez génial pendant 2 heures, bravo. Merci. Mince, avec un débat. Bon bah je dis rien alors, c'était très bien. Ce matin, à mi-chemin de ce mois d'octobre, j'aurais pu remuer le couteau dans la plaie et revenir sur les grands moments qui l'ont émaillé, de votre fameux Smart Moff, vos balades coquines sur les bois sur verge, aux effets spéciaux bruiter la bouche de Laurent Cabrol. En passant par les pubs pour les pièces de monnaie Mickey in Paris de Céline Dacosta. Mais non, car ce matin, l'événement nous dépasse. L'événement, c'est qu'il fait 25 degrés mi-octobre. Et qu'hier à Paris, tout le monde était en short. Des températures anormalement élevées qui appellent une analyse rigoureuse. Et là, vous avez sonné à la bonne porte avec Laurent Cabrol, notre expert météo, qui dès vendredi prenait des engagements qu'on sentait à sa voix qu'il n'avait aucune intention de tenir. 29 degrés c'est important. dans les Landes, 29. 29 degrés, c'est presque du jamais vu à cette saison, hein, vous vérifierez. Ah bah oui. Oh bah oui, vous pouvez compter sur moi. Quitte à passer la nuit à éplucher les relevés des 50 dernières années aux archives de Météo France, je vérifierai. Ouais, tu parles le grec, compte là-dessus et bois de l'ouzo. Bref, la chaleur nous accable tous et nous rend aussi, avouons-le, moins performants au travail. Ainsi, vendredi, on avait dit à Balaz, journaliste de la rédaction, ça serait sympa que tu dises un peu du bien du bouquin de Nikos qui sort en librairie. Mais attention, discretos, hein. Message reçu 5 sur 5 par Ballas qui se lançait donc, l'air de rien, avec la discrétion de Gérard Depardieu bourré rue Chablis dans une boutique de porcelaine, dans une promo furtive de son patron. Vous allez nous parler d'images ce matin. Oui, parce que vous savez quoi, je suis tombé sur une très belle photo hier soir. Une photo noir et blanc prise au Sri Lanka. Et là, forcément, les amis, Nikos me regarde bizarrement parce que c'est lui qui a pris ces photos et il ne savait pas que j'en parlerais ce matin. Vrai, Sauf qu'hier soir, j'ai feuilleté son livre, tout beau, tout nouveau, L'épreuve du temps, ça s'appelle. Alors, surtout, faites-moi confiance, c'est pas du copinage ni de l'entre-soi, c'est pas le genre de la maison. Saisir l'instant à hauteur d'hommes, de femmes, d'enfants, bref, le temps et rien d'autre. Oh, copinage, mais qui aurait pu penser ça? Franchement, enfin, l'événement de ce vendredi, c'est cette répartie qu'a eu Nikos à la fin d'un reportage de Martin Fenot dans une maison de retraite et qui personnellement m'a rappelé une de mes répliques préférées du cinéma comique. Personne n'a oublié le ton magistral avec lequel Jacqueline Maillan répondait dans Papy fait de la résistance au demi-frère d'Hitler, interprété par Jacques Villeray, qui lui tenait la jambe en lui racontant sa jeunesse dans les cabarets de Munich, alors qu'elle s'en foutait copieusement. On se souvient de sa répartie, de ce bijou de faux cuterie. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. C'est charmant. Je raffole de ce genre de soirée. Je raffole de ce genre de soirée. 30 ans après Jacqueline Maillan, devant le récit de Martin Fenot, nous faisait de sa journée dans un EHPAD, Nikos a fait la même. Je suis dans un EHPAD à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Si vous avez envie de chanter, n'hésitez pas. Hein. C'est sympa. Moi j'adore ces ambiances. J'adore ces ambiances, Nikos, mais quel acteur. Mais c'est fabuleux. Jacqueline Maillan s'est réincarnée en vous. Je vous pardonne parce que c'est lundi et parce que vous avez du talent. Et Merci. demain mardi, vous ne me pardonnerez pas. Merci beaucoup. 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains se termine, mais rangez vos mouchoirs car vous le savez parfaitement, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas qui arrive pile poil. Bonjour Nikos. Je ne rate pas le meilleur surtout. Oh. Hier, dans un élan de bonté, justement, dans un élan de bonté qui m'a étonné moi-même, je vous avais accueilli par ces mots. Fan de tes grands yeux, de ton sourire, je suis fan de... J'avais dû manger un truc pas frais à base de guimauve. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas pour ça que je suis payé, mais bien pour relever ce qui, dans votre matinale, a un peu foiré. Oh, 3 fois rien, rassurez-vous. Peut-être, si vraiment je voulais être tatillon, je dirais l'interview au réveil de Gérard Jugnot, dont le caractère déjà intrinsèquement passionnant s'est doublé d'un côté frustrant quand Gérard a fait tomber son téléphone dans son bol de cornflakes, écourtant cette palpitante interview. Nous sommes en ligne avec le comédien Gérard Jugnot. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes où ce matin? Qu'est-ce que vous faites à 8h37 exactement? Je suis dans mon lit. Vous êtes dans votre lit? Mais oui. Tranquillou. Je me lève doucement. Bah oui, je vais prendre mon petit déjeuner et puis voilà. Vraisemblablement, le téléphone est tombé du lit et je ne vous entends plus. Quel dommage! Ça a coupé juste au moment où Gérard allait nous dire s'il était plus confipote ou bonne maman. La prochaine fois peut-être. En ce qui concerne plus spécifiquement les journaux, la direction vous avait donné, Nikos, comme consigne de vous imposer le plus grand sérieux journalistique et pour le coup, vous avez reçu le message 5 sur 5. Votre devise, le fond, toujours le fond, rien que le fond. En Ligue des Nations au Stade de France hier soir. C'était le journal de Céline Kallmann. Jolie chemise bleue électrique. L'œil du photographe, certainement.
peu d'humanité, quoi, un peu de choses de la vie. Mais attention, Helmut Newton, si vous commencez à vous déconcentrer et à regarder les chemisiers des présentatrices, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que visiblement, il n'y a pas que Céline Kallmann qui vous trouble, il y a aussi Anissé Mbida. Notre musculeux chroniqueur innovation. Il est beau gosse. Ça c'est vrai, et dès que vous le voyez, je sens que vous êtes, comment dire, Dur. non, je dirais pas jusque-là. Non, je voulais dire déstabilisé. Vous bafouillez et vos phrases n'ont plus de sens. Ce matin, vous allez nous parler d'un procédé pour garder sa maison au frais quand il fait froid à l'extérieur. Expliquez-moi, je comprends pas. Ah bah c'est très simple, Nikos. Vous êtes chez vous, il fait froid, il neige dehors. Vous vous dites logiquement, pas con, comment je pourrais rafraîchir la maison pour me l'épeler encore plus. Bref, belle performance hier en termes de concentration, surtout au moment d'aborder la politique et le coup de sang du célèbre leader de la France Insoumise. Le coup de sang de Jean-Michel Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon. Bon boulot. Je vous dis à demain, Jean-Bernard Aliagas. La réalité, c'est qu'au même moment, et Laurent Cabrol va me comprendre parce que Vous avez Jean-Michel Apathy, c'est ça? Il y avait Jean-Michel Apathy. Je viens de comprendre moi aussi. Voilà. Vous êtes tout pardonné, Nico. Merci à vous deux, Eva Rock. Il est 6h55, Mathieu Noël. Debout les copains, touche à sa fin. L'émotion est d'autant plus immense que je ne serai pas là la semaine prochaine pour cause de vacances. Alors raccrochez-vous à cette idée, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour mon cher Mathieu, vous me fendez le cœur. J'imagine, ça doit être terrible pour vous. C'est pas ce qu'on m'avait dit en antenne. En antenne. Nikos qui, sachant que je prenais quelques jours de vacances, a visiblement décidé de se surpasser hier pour m'offrir un beau cadeau de départ. Et notamment un de ces moments qui forgent l'image professionnelle ou non d'une radio. Moment mythique dit du briquet d'Axel de Tarlet. C'est un truc qu'on n'oubliera pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait, Nikos. Alors, tout avait déjà admirablement commencé dès les premières minutes de votre matinale. On était déjà sur des bases d'un record, notre propre record d'ailleurs, rappelons-le, CF la veille, Jean-Michel Mélenchon. Mais là, ça commençait vraiment fort, car de même que Neymar ne serait rien sans Mbappé, Nikos n'est rien sans cet autre génie. Trésor du patrimoine mondial qui fait notre fierté. J'ai nommé Laurent Cabrol. Lolo qui déjà démarrait la journée par un aveu. Oui, c'est-à-dire que en début du mois, je donne toujours une petite tendance des 15 jours qui viennent. Bon, au début du mois, j'ai dit le 13 octobre, on va basculer vers un temps hivernal. En fait, je me suis trompé. Le 18, je me trompe encore. Il est encore trompé, bon. Un mea culpa qui intervient certes un peu tard, après 30 ans dans le métier, mais mieux vaut tard que jamais. Hélas, pour reprendre la métaphore sportive, Lolo a cet autre point commun avec Neymar que, ébloui par son propre génie et quelque part spectateur de ce génie qui le dépasse, il a tendance à partir dans des dribbles sans fin, à tel point qu'il en oublie le but. En l'occurrence pour Lolo, nous dire quel temps il fait. Saviez-vous que Laurent Cabrol a un cri d'oiseau pour faire fuir justement les oiseaux? Ce serait bien si on avait le moyen de faire pleuvoir avec un oiseau. Pourquoi pas? Peut-être le découvrira-t-on dans une centaine d'années que certains oiseaux font pleuvoir et d'autres amènent le beau temps. Ce serait bien. Ceux qui nous annoncent le mauvais temps. Qui annoncent ça, le mauvais temps est annoncé par les hirondelles lorsqu'elles volent au ras du sol. Exactement. Parce qu'elles viennent manger les moucherons qui ont les ailes qui se sont alourdies avec l'humidité. Et donc les moucherons sont si bas que les hirondelles pour se nourrir volent bas, et quand elles volent bas, ça veut dire que la pluie arrive. Bon, il va nous dire si on s'habille. C'est ça, quel temps il fait alors? On imagine le type chez lui qui attend les conseils de Lolo pour s'équiper, pour s'habiller, et qui a la digression sur l'hirondelle. Enfin, hier, je dois vous remercier Nikos, car on a à mon sens touché au nirvana du n'importe quoi. Toi aussi, tu veux faire de la radio chez toi dans ton garage avec 2 bouts de ficelle et un peu de malice? Aujourd'hui, dans Radio Amateur, comment réussir une séquence visuelle en radio sans moyens, avec du matériel défaillant et 0 budget son? La réponse, étape par étape, avec un tuto loose intitulé « Le briquet pourri d'Axel de Tarlet ». Tenez, je vous ai apporté un briquet bic. Vous voyez, il faut une forte pression pour l'allumer. C'est pas allumé. Voilà, bon, c'est même pas allumé. Vous avez allumé la flamme, le message est passé. Est-ce que vous pourriez essayer de l'allumer en vrai, voir si ça fonctionne? Toujours pas, toujours pas. Musique. Là, on l'a pas. Je voulais mettre un peu de musique à la fin. We are the world avec le briquet, tout ça. Ça ne marchera pas. J'avais pas prévenu mes collaborateurs de la régie qui sont toujours sur le coup. Moi, j'aurais mis allumer le feu. Mais ils n'ont pas eu cette réactivité-là en régie. Mais on les embrasse quand même. Merci Mathieu Noël. Reposez-vous bien. Vous allez nous manquer pendant une semaine. Qu'est-ce qui vous remplace? C'est Eva Rock. Vous ne perdez pas au change. Eva, avec vous, jamais de débrief. Je vous le dis tout de suite.
Il est 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, le traditionnel passage de relais avec ambiance rieuse approche, la tradition veut que la musique d'OSS 117 retentisse et que je commence à vanner Nikos Aliagas sur ses approximations de la veille. Je vous le dis d'emblée, ne comptez pas sur moi ce matin. Ce matin, au lendemain de sa délocalisation dans l'Aude, je n'ai qu'une chose à dire à mon Nikos, mon Aliagounet. Fan de tes grands yeux, de ton sourire, je suis fan de toi. Eh oui Nikos, Aliagounet, je suis fan de vous, car hier, alors que j'étais tranquillement installé dans ce studio en véritable planqué de l'info, vous vous êtes lancé dans une aventure sans précédent pour la star du showbiz que vous êtes. Vous étiez dans l'Aude, dans un village sinistré, avec en guise de studio une toute petite voiture très loin du standing de votre Bentley Continental GT V12 frein céramique. C'est à l'Indiana Jones du News, à l'Indiana Aliagas, que j'aimerais rendre hommage ce matin. Alors, une paire de Berluti foutus, oui, un jean Roberto Cavalli que même le service pressing du Georges V aura du mal à ravoir, certes, mais le résultat est là, une matinale juste, au cœur de l'événement, au plus proche des sinistrés. Tout au plus, peut-on vous reprocher peut-être une trop grande familiarité avec les villageois? Bon anniversaire Dédé. N'en faites pas trop non plus. Non, avec des gens qui vivaient un drame matériel et parfois hélas humain, vous avez su trouver les mots justes, la bonne distance, qui ne m'étonne pas, vous êtes la gentillesse incarnée. Un mot gentil pour chaque personne que vous croisez. Par exemple, quand vous voyez Eva Rock ce matin, je suis sûr que vous vous dites... Personne n'est à l'abri du temps qui passe. Non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais quelle belle âme. Vous vous dites quelle belle âme, c'est Eva Rock. Surtout, non, pour une fois vous dites une vacherie. Non, surtout, au-delà des témoignages que vous avez recueillis, vous avez su tirer les enseignements de la catastrophe, analyser les tenants et les aboutissants de ce drame pour aboutir à cette conclusion frappée au coin du bon sens. Et on voit bien que le climat ne tourne pas rond. Ce à quoi Laurent Cabrol ajouta cette précision technique importante. Ah bah oui. Vous pouviez alors repartir vers Paris avec dans le cœur le doux sentiment du travail accompli et dans la limousine, parce qu'il faut quand même pas déconner, qui vous menait vers la capitale, alors que vous repensiez à tous vos nouveaux amis, Dédé. Oui, notamment Dédé, et que vous preniez quelques photos des pylônes électriques qui bordent l'A6 dans le cadre de votre prochain livre L'épreuve du temps 2, instant photographique, vous vous disiez à vous-même... Bon voyage, la star. Eh oui, comme votre aïeux Antisthène, vous savez pertinemment que la fausse modestie ne mène à rien. Encore bravo Nikos pour votre maîtrise sur le terrain, je vous laisse. Un dernier mot? God save the Queen. Pas mieux. Merci cher Mathieu, merci les amis.